Bonjour à tous, bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien, cette vidéo elle est pour vous, j'espère que ce mois de janvier s'est bien passé, on se retrouve pour votre taroscope du mois de février, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de février, on va utiliser l'intuitif tarot, voilà, c'est celui-là, vous allez le découvrir, il est sympa, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, et puis les 12 arcanes majeur du tarot Racine d'Asie que j'aime beaucoup aussi, et on va voilà, et on va faire un petit mix de ces deux tarots là. Si vous souhaitez, un petit rappel, si jamais vous souhaitez me consulter en privé, vous avez plusieurs façons de le faire. Soit vous me rejoignez sur Wengo Astro Center et vous n'oubliez pas de rentrer le petit code cardinal si vous n'avez jamais été inscrit sur ce site-là. Et puis là, donc, c'est sans rendez-vous, hein, juste aux heures de présence dans lesquelles je serai. Et sinon, vous pouvez m'écrire un petit mail à l'adresse qui sera en dessous ou me joindre sur Facebook ou sur Instagram. Voilà, vous avez plusieurs façons de me joindre. En général, je propose 2 formules de consultation de 30 minutes pour faire un petit état des lieux, répondre à 1 ou 2 questions comme ça qui vous taraudent, ou sinon une consultation complète d'1 heure. Voilà, tout ça, ça se passe en visio, par téléphone, c'est comme vous voulez. On commence, on y va. On fait le tirage en live, sans filet, comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose de spontané. De toute façon, ça l'est toujours. Et même si je parle, je suis avec vous, et en même temps que je découvre vos cartes, vos lames de tarot, c'est pas mal les taureaux, c'est pas mal, ça avance, ça avance. On va regarder maintenant le tarot de Racine pour les arcanes majeures et je vous fais une lecture de tout ça. Ok, on va les remettre à l'endroit. D'accord, on les remet à l'endroit, je ne tire pas les cartes à l'envers. On regarde, vous commencez, on va les voir, on va rentrer dedans. On va commencer regardez comme elle est jolie, les taureaux, cette carte toute rose, toute mauve, une princesse. On va commencer par les princesses, par la reine de coupe. La reine de coupe, elle est toute en émotion, mes amis. La reine de coupe, elle est toute en douceur. S'il y a bien une figure comme ça qui représente la douceur, l'accueil émotionnel, vraiment le côté très chouchou, très, vous voyez, très doux comme ça, très guérissant. Ça, c'est vraiment le symbole de la maman qui vient vous prendre dans les bras pour vous consoler. Ça, c'est la reine de coupe. C'est quelqu'un qui accueille les émotions. D'accord, c'est quelqu'un qui accueille les émotions. Ça peut être un personnage autour de vous, mais là on parle de vous. Donc j'ai l'impression que vous êtes tout en rondeur, tout en douceur, que vous avez vraiment envie de vous lever à l'intérieur d'une couette pleine de plumes, vous voyez, et que vous êtes cette personne qui sait aussi accueillir les émotions des autres. Vous n'êtes pas, c'est pas le roi de coupe, alors même si vous êtes un homme, hein, d'accord, ce n'est pas genré, même si elle est genrée dans la carte, ça peut être votre émotion, même si vous êtes votre énergie, même si vous êtes un homme. Le roi de coupe, lui, c'est un cran au-dessus, c'est-à-dire c'est j'accueille, d'accord, il n'y a pas plus haut au niveau des coupes, c'est je suis l'émotion, d'accord, je suis l'émotion et je permets aux autres de livrer leurs émotions. C'est vraiment, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un qui vraiment est là pour ça, d'accord, qui a vraiment une faculté d'exprimer, de vivre ses émotions. Là, elle veut que tout se passe bien. Ce qu'elle veut, c'est beaucoup de douceur, c'est beaucoup de... Vous voyez, elle va mettre du coton. On ne va pas se faire mal avec la reine de coupe. Au contraire, d'accord, elle va lisser, elle va adoucir les choses. Et on a cette énergie du pendu. Vous l'avez souvent, les taureaux. Ben oui, le pendu qui vient nous parler de pause, qui vient nous parler de regarder les choses autrement. Vous le savez maintenant aujourd'hui, le pendu, c'est pas négatif, surtout dans cette posture-là, vient vous dire stop, pause, on va prendre soin de soi et on va faire peut-être un travail sur soi, vu ce qu'on a là, pour regarder les choses autrement, pour changer de point de vue intérieur. Avec ce pendu, on a l'idée de la méditation, on a l'idée de ne pas s'agiter, comme des poulets sans tête et courir partout comme ça dans le vide, pour un oui ou pour un non. On a l'idée du lâcher prise, on a l'idée de laisser couler, de laisser
toutes les tensions à l'extérieur, de s'arrêter et de prendre un petit peu la température de sa météo intérieure. Et ça va être vraiment facilité par cette coupe, par cette dame de coupe, cette reine de coupe. On est vraiment dans, ok, une exploration intérieure, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je prends le temps d'écouter. Ça peut faire peur, hein, ce truc-là, les taureaux. Ça peut être quelque chose qui fait flipper un peu au début. Mais là, j'ai l'impression que vous avez compris, que vous avez enclenché quelque chose, les taureaux, et que vous êtes sur l'accueil de ça. D'accord, que vous avez compris que parfois il était bon de s'arrêter et qu'il était bon d'écouter ce qui se passait dedans. Je ne sais pas ce que ça peut concerner, un changement de vie, une étape, une vie sentimentale, un travail, peu importe. Là, on est vraiment dans qu'est-ce que je ressens, à quel endroit ça sert, à quel endroit ça bloque, à quel endroit j'ai mal, à quel endroit mon attention est attirée. D'accord, qu'est-ce que je dois écouter à l'intérieur de moi. Les entraves, mes petits lapins, qu'est-ce que c'est? Les défis. Le prince de disque, c'est-à-dire que c'est le valet de denier et le mat. Valet de denier, tout de suite on va dire, ok, qu'est-ce qui vous pose problème? La nouveauté professionnelle. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Alors, soit la nouveauté professionnelle, soit une nouveauté d'une activité. Hein. Alors, soit vous êtes plus bien là où vous êtes et vous avez envie de changer, ou vous avez un besoin de changement et c'est pas encore là et vous savez pas vraiment où vous dirigez, soit vous avez envie de rentrer dans un apprentissage, d'apprendre quelque chose de nouveau, des études, un stage de quelque chose, etc. Et c'est pas encore là, vous savez pas très bien ce que c'est, ou vous l'attendez, c'est bloqué. Et puis on a le mat qui va nous parler de liberté, de libération. C'est normal qu'il y ait pas mal d'émotions et que vous ayez, pas du blocage, hein, mais une sensation d'arrêt sur image. Là, j'ai vraiment la sensation d'un Polaroid. Ok, qu'est-ce qui se passe là tout de suite maintenant? De présent, là, on est dans le présent. Parce qu'en fait, là, j'ai la sensation que vous attendez des choses qui n'arrivent pas. L'idée d'une libération, d'une liberté nouvelle, l'idée de faire quelque chose de nouveau, de sortir de la situation dans laquelle on est, et en même temps c'est comme si on voyait pas très bien quoi, d'accord, comme si c'était pas très bien défini, ou bien que c'était un projet qu'on avait, d'accord, une idée de ce qui était bon pour nous, mais on sent bien que ça vient pas facilement, naturellement. Pour d'autres taureaux, je vais parler d'autres choses, parce que ces deux symboles ensemble peuvent être aussi des blessures qu'a provoqué quelqu'un. Le prince de disque, d'accord? Alors ça peut être un enfant, ça peut être un compagnon, ça peut être un amant, une maîtresse, une compagne, d'accord? Si c'est une fille, parce que pareil, c'est un personnage masculin, mais ça peut correspondre à une femme comme un homme. Et il peut y avoir trahison. Quelqu'un qui m'a quitté, quelqu'un qui est parti avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'a pas rempli sa mission, d'accord? Encore une fois, avec le prince, on pourrait croire que c'est un enfant. Mais ça peut être quelqu'un de plus jeune que soi, une compagne, un compagnon un peu plus jeune, ok? Si c'est pas le cas, ça peut être un état d'esprit aussi, un état d'esprit de quelqu'un qui est ou qui était, puisque visiblement il ou elle est parti, désinvolte, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Quelqu'un, vous voyez, qui était dans quelque chose de très, pas puéril, mais peut-être un peu immature, ok? Donc là, ça peut être une deuxième interprétation, ok, qui peut être juste aussi pour vous les taureaux. Vous me direz, vous vous reconnaîtrez. Du coup, qu'est-ce qui se passe, les petits chats, pour vous? Alors c'est beau, hein, vous allez voir, c'est super chouette. Comme vous faites ce travail, que vous êtes doux avec vous-même, vous arrêtez de vous foutre des coups de pied aux fesses. On a l'as de bâton. Alors ça, c'est chouette. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est un as. Donc c'est plus un ressenti, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose où vous ressentez une nouvelle vibration intérieure, de nouveaux désirs, une nouvelle envie. Comme si, vous voyez, on rallumait le moteur. Après le pendu, on a mis la clé dans le machin, hein, on a allumé le contact. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et du coup, on a cette envie, ce désir, ce feu créatif à l'intérieur.
ce désir d'aller séduire, de plaire, de faire des choses qui nous plaisent, de découvrir, de partir à l'aventure, vous voyez. Ça peut être un nouveau job, ça peut être un hobby, ça peut être une nouvelle relation, mais c'est passionné, s'il y a du feu, d'accord, c'est plus fort que vous, on sent que ça vient de loin, ça vient des tripes. Avec les bâtons, on est dans l'énergie du feu, vous voyez. Et puis on a le monde, waouh, l'univers, comme si... Comment on va dire ça? C'est comme si on bouclait une boucle là aussi. Alors tout à l'heure c'était marrant parce qu'avec les béliers on avait ça dans le mois de février, mais vous c'est un peu la même quoi. On boucle une boucle là. On atteint l'accomplissement avec une nouveauté. C'est très bizarre, comment vous le dire? C'est comme si vous, à la fois vous commenciez quelque chose, comme si vous aviez ruminé beaucoup de choses que vous aviez anticipées, que vous aviez vraiment... souhaiter quelque chose très profondément, que ça démarrait, et au moment où ça démarre, c'est pas fini, mais c'est tout de suite un accomplissement. Vous brûlez des étapes, on dirait. Ce nouveau départ, cette nouvelle envie, c'est quelque chose que vous nourrissez depuis longtemps et qui vient nourrir un épanouissement personnel. D'accord? C'est comme s'il vous manquait jusqu'à présent cet as de bâton pour vous accomplir, pour vous épanouir complètement. Et cet as de bâton, il vient parce que vous faites un travail sur vos émotions, sur vous, sur votre vie intérieure en tout cas, sur votre météo intérieure, d'accord, qui peut être variable, d'accord, mais en tout cas c'est ça. Vous apprivoisez une part de vous, et du coup il y a cet as de bâton qui peut ressortir, et il y a un épanouissement qui ressort avec ça. Et on finit encore avec des bâtons sur la fin du mois. Alors là on a le prince de bâton. Pareil, vous voyez, il est sur un phénix. J'ai l'impression que c'est un phénix, un oiseau de feu ou quelque chose comme ça. Il part à la conquête. On expérimente. On s'achète un joli petit bâton, on l'utilise. D'accord? On l'utilise, on part avec. Donc, là, pareil, on est dans l'apprentissage. On est dans l'apprivoisement, ça se dit, de ce bâton. De ce nouveau désir, de ce nouveau hobby, de cette nouvelle relation, de cette nouvelle direction de vie. On l'expérimente, d'accord? Donc il y a une confiance en soi, il y a une légèreté, une désinvolture, beaucoup de spontanéité. Il n'y a pas... Alors c'est marrant parce que c'est couplé avec l'ermite qui, lui, n'est pas du tout spontané, l'ermite. Lui, il est vraiment en quête de sens, lui, il est vraiment en quête de sagesse, de sens. Ces deux cartes n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ces deux énergies qui sont très très complémentaires puisqu'elles ne s'opposent pas, elles sont hyper complémentaires. Vous, à la limite, votre challenge, ça va être de faire que ça ne s'oppose pas et que ça se marie ensemble, que ça s'unisse. C'est-à-dire que le petit prince de bâton qui soit au service de l'ermite et inversement. L'ermite, il va nous parler de quête de sens, il va nous parler d'intériorité, de profondeur, de sagesse, de compréhension du passé. Mais c'est logique, puisque vous accueillez, que vous regardez les choses autrement, que vous touchez du doigt quelque chose d'extrêmement important pour vous, les taureaux, c'est comme un soulagement, c'est comme une évidence qui arrive. Il y a quelque chose qui permet peut-être une introspection, une rétrospective, plus qu'une introspection, j'allais dire, de votre vie passée, comme si tout ça prenait un sens. Ok, je comprends les obstacles. Je comprends pourquoi depuis, je sais pas, 10 ans, c'est comme ça dans ma vie, en fait. C'est maintenant que je le saisis. Et ça nourrit quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement sage, en même temps que, du coup, je m'autorise, je me libère et je vibre sur une autre note, c'est une autre vibration, vous voyez, ça résonne autrement à l'intérieur de moi. Ça peut être dans un travail, un hobby, une relation, encore une fois, je ne sais pas ce que ça touche chez vous, ou si c'est quelque chose de général que vous ressentez, mais qui est à l'intérieur, mais en tout cas, c'est comme plein de petites étoiles, vous voyez, comme une petite jubilation intérieure qui vient, qui met du soleil, qui met du peps en plein hiver. C'est beau. En dos de deck, on a le jugement, qui est la renaissance, qui est l'appel, d'accord? L'appel à la vocation, le nouvel appel, l'inspiration. On va parler beaucoup d'inspiration, de renaissance, vous voyez,
comme une révolution un peu quand même sur ce mois de février. Et c'est drôle parce que je viens de faire les béliers, je les fais dans l'ordre. Vous voyez, je suis très comme ça. Et on avait cette même énergie sur février, comme une espèce de révolution comme ça sur ce mois de révolution dans le sens où je fais le tour, d'accord, sur ce mois de février. C'est beau. Merci les taureaux, n'hésitez pas à mettre des pouces, à liker, ça me fait vraiment plaisir et puis ça aide la chaîne, à partager, à me laisser vos commentaires, ça aussi ça m'aide et ça me fait plaisir et puis ça enrichit un petit peu voilà, le point de vue, le recul que je peux avoir sur tout ça. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de février, je vous embrasse, ciao.